à jouer à Assassin's Creed. On va continuer l'histoire principale. On va essayer de trouver des ressources pour améliorer nos armes et tout. On va continuer les quêtes principales. Toutes les autres affaires. On va aller voir sur la carte. Ce qu'il faut aller. Il faut aller là-bas. Pas très loin. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Eh, mais qui voilà? Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Alvis? Ah, Eivor! La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre leçon? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente? Essayons la joute verbale. On va essayer. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. Je suis pas attendu. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Non. La rime est bonne, mais trop de mots nuisent au rythme. Maintenant, nous allons passer au sens. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Eh, belle réplique. Je t'ai traité d'idiot et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Lorsque tu hésites entre plusieurs réponses, emploie toujours celle qui correspond le mieux. Un dernier. Va et conquiert le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les vers. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci, Alvis. Je me souviendrai de tes conseils. On va aller voir les autres cartes. Svend, tu as de nouveaux tatouages? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Laisse-moi jeter un œil. Vas-y.
Tu as besoin d'autre chose? À une autre fois, Sven. D'accord. Ok. En tout cas, on va essayer de faire un épisode chaque samedi. Puis on va pouvoir finir le jeu. Après un épisode d'une demi-heure à chaque fois. Hé, tu peux me dire où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent cuire le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur, et je t'en dirai peut-être plus. Ton défi me plaît. À très bientôt. Qui a envie d'entendre une histoire? Cette contrée ne Qui pourra veut se prospérer réjouir d'un tant récit que les clans se battront. Bonjour, Eivor. Ça te tenterait, une partie d'horloge? Même parmi On va aller voir ces les gardes et les jeunes, personnages. Hé, Tekla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cordes? la guerre a toujours existé, même parmi les riches. Lorsque Midgard était jeune, les conflits déchirèrent. Les Aesir, nés du combat, détestaient la magie, violèrent la coutume et tuèrent dans la cour. Non pas une seule, mais 3 fois, avant de renaître sous les traits du mais la guerre résonne encore dans les envoyés dans le silence, et les morts devaient cacher le silence. Ceux qui ont péri avec courage, désormais inhumés, attendent Heimdall fasse sonner Galarov. Les pertes des deux camps vulnérables. Alors Odin, plein de sagesse, proposa une trêve et le mariage à Freya, la sœur. On fut assis. On leva sa corde et de la salive mélangée. Naquit Vasile, plus sage que Dal. C'est le sang volé au même Vasile qui devint l'hydromel. Tu penses pouvoir boire autant que moi? Une partie de dés n'a jamais fait de mal à personne. Ah, l'horloge. Je connais bien ce jeu. Assieds-toi, les dés ne se lancent pas tout seuls. Peut-être plus tard. Tové, délaisse l'aiguille pour la flèche. Eivor, tu veux bien m'apprendre à tirer à l'arc? J'en serais ravi. Tu vois comment je me tiens? Plante bien tes pieds dans le sol. Pas plus écarté que tes épaules. Inspire en ramenant la flèche vers toi. Où est-ce que tu vas? Reviens. Hey, tu es de retour. Regarde le point que tu désires atteindre. Maintenant, imagine que la flèche le traverse de part en part. Expire, puis décoche. Ça, Où est-ce que j'ai tu l'impression vas? Reviens. l'impression que ça bug. Hé, viens t'asseoir et jouer.
On va aller faire la prochaine quête. Excusez. Excusez. Amuram. Amuram. Valka? Chut. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala. Elle offre des louanges et elle est accueillie. Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seidr. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai eu une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais Décris-moi cette vision. après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seidr permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Quoi qu'il arrive, quoi que je vois, quoi que tu prédises, cela doit rester entre nous. Nous ne pouvons pas changer le sort qui nous est destiné. Qu'importe qui le sait ou l'ignore, cela ne changera rien à l'issue. Cela m'importe à moi. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts? Sigurd. Sigurd, mon frère. Quand es-tu arrivé?
C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Sigurd! Mon frère! Que fais-tu? Il n'y avait pas d'autre moyen, Adi. Notre sort est tracé. Sigurd! Sigurd! Que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Adi. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne. Par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet. En suivant un loup. Le loup cherchait mon attention. Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups. Et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition. Ou ta peur. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla. Auxquelles tu es destiné. J'ai vu Odin. Il est Nornir, filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie. Ta vie, ton chemin. Ce qui t'attend. Et où cela prendra fin. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne? Oui. Sigurd était là-haut, blessé, à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire, et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Eh ben...
Je savais pas qu'on allait pouvoir avoir des tenues d'assassins aussitôt. Aller vers la prochaine quête. Il devrait avoir terminé. Le roi a réclamé son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. Je suis prêt à affronter l'orage. Je vais aller voir le roi. Excellent, roi Styrbjorn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre. Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement, par diplomatie, pour forger des alliances? Et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous réellement des alliés, ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part du fils de Varin. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à ça. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. On va aller voir.
Hey, doucement avec celle-là. Eivor! Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couvert de sang. Et tu allais faire la guerre sans moi. Ah, et toi, viking à la peau salée. Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Ce n'est que le début. Randvi, ma chère femme, Marie revient. Il m'a chargé de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam. Nous nous sommes rencontrés à Mikligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Nous avons fait du troc avec un navire ce matin. Et on nous a raconté qu'Eivor, l'ami des loups, fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. Mais il n'est pas d'accord. Je sais, je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons. Je le sais, Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi. Des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagard, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, nous revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drendir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål! À toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. Par ici. Ton cadeau t'attend. Par ici. Ton cadeau t'attend. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Fornburg, après plus de 2 hivers. Que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi sur ces vagues de miel? Oui, je ne te lâcherai pas, Drengr. Maintenant, bois. Ah, Thor lui-même en serait jaloux. Pardonne-moi. En l'honneur de ton retour, j'aurais dû te laisser gagner. Par les dieux, vous me laissez commencer.
C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Et aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Bien. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces deux hommes de valeur ont été mes guides aux quatre coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour le meilleur guerrier que je connaisse. Cela n'a pas l'air de plaire à Hitam. Ne suis-je pas digne de ce cadeau? Ce n'est pas une question d'être digne, Eivor. Plutôt d'adhésion à notre credo et de formation. S'il te plaît. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil sacré. Ne fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Hitam. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie. Et c'est là. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à la cible. Je n'ai pas l'intention de la cacher, et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis. Votre clan a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu, mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Un joli coup. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Un coup parfait. Que dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible, depuis une autre. Exactement. Je pense que comme que le jeu commence. Utilise ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de foin, par exemple. Mentor, Eivor compte se joindre à nous? Pas à connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Hitam. Silence. Voilà, tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie.
Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances, quand le temps sera venu. Ah, l'odeur de cet endroit m'avait manqué. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras. Non, Sigurd. c'est impossible. Ce ne peut pas être vrai. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras, Sigurd. La peste. Des guerriers de Kjötve. Il n'était sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. Déploie tes ailes, Sénine. Oups. J'ai mal fait. S'il y a en discrétion. J'ai un mauvais pressentiment. Nous ne sommes que 3. Nous devrions rentrer et rendre compte à notre faux. Tant qu'il est encore temps. Devons-nous rapporter à Kjötve la nouvelle des navires ou lui offrir la tête de Sigurd Styrbjörnsson? Qu'est-ce qu'il préférera? Bon. On va aller mettre les points de compétence.
là. Chaque jour passé à ne rien faire, Kjotve devient plus fort. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de notre Fall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Et voilà, on va se dire au revoir sur ça. C'était Shadowboy. Ciao!